Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. J'avais pas prévu de vous faire une guidance, pour tout vous dire, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Mais en fait, j'étais au volant de ma voiture quand je réceptionne qu'il faut que je fasse passer un message, mais que là, c'est une guidance, j'allais dire prédictive, hein, euh, avec la notion de temporalité, puisque on me disait pour les 15 prochains jours. Et m'est apparu le petit tableau là en 8A que j'avais réceptionné à mon réveil. Voilà. Donc, je vais m'exécuter, les amis. Alors, je vais démarrer. Alors, vous savez que avec ce procédé-là, le premier tas, ce sera vraiment vous, euh, vos ressentis, vos émotions, votre santé mentale. Le deuxième, ce sera plutôt le corps, la santé physique, l'image, d'accord, la matière. Le troisième, on va aller chercher les blocages émotionnels, karmiques, énergétiques, transgénérationnels. Le quatrième tas, ce sera le travail, mais le travail sous toutes ses formes. C'est pas que le job, c'est aussi le travail personnel, les projets, les réalisations, la créativité, etc. Le cinquième, c'est moi dans la société, avec les autres, la notion de sociabilité, comment je me comporte, comment je suis perçue. Le sixième tas, c'est moi dans l'intimité, donc avec l'autre, c'est la notion davantage de sentimental, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, hein, ce qui arrive, ce qu'on ressent. Le septième tas, ce sera mes questionnements, pardon, mes compréhensions. Et le huitième, ce vers quoi je vais et mon cheminement. Donc là, c'était enfin très étonnant. Ce que je veux dire, c'est vrai que d'habitude, on est dans de l'intemporel. Et ce que j'ai réceptionné, c'était vraiment pour les 15 prochains jours. Alors, sachant que dans cette période, il me semble que nous avons une nouvelle lune en Verseau. Il me semble que c'est le 9. Euh, Ou à mon avis, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se produire, beaucoup de prises de conscience. Alors, je n'ai pas recherché d'informations par rapport à cette nouvelle lune, mais je ressens, en tout cas, je réceptionne comme un vent de liberté, de libération, de grande prise de conscience. Mais comment dire, je ressens quelque chose de l'ordre de la soudaineté. Je ne sais pas si vous allez capter ce que je veux dire, mais j'ai pas encore glané les infos à ce sujet. Je verrai par la suite si je capte bien ou pas. Allez, on démarre, cher ami de la chaîne. Concentre-toi, prends un moment pour te poser, respirer profondément, te visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Demande à recevoir les messages que tu dois entendre. Je ne te dirai jamais assez de faire preuve de discernement. Appelle à ton libre arbitre. Tu verras bien. Tu prends ce qui résonne avec ta vie. Tu laisses de côté ce qui résonne pas. Et c'est pas parce que ça résonne pas aujourd'hui que ça résonnera pas demain ou après-demain. Surtout dans cette notion de cette quinzaine. Nous sommes le 2 février, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens là. Alors, Alors, au niveau des émotions, de ta santé mentale, de la manière dont tu te sens à l'intérieur, de ta posture émotionnelle, hein, tu es peut-être là dans l'évitement et dans la fuite. D'accord? Là, j'évite, je fuis. Ok. Alors, on va voir peut-être, on va demander pourquoi, ce que tu évites, ce que tu fuis, les raisons pour lesquelles tu fuis, les raisons pour lesquelles tu évites. En tout cas, là, on est presque on est dans la notion de je survole. Vous voyez, ce personnage, il a trois livres en même temps qu'il essaie de lire en fait. Donc il peut pas vraiment se plonger euh, concrètement et sérieusement dans une lecture, hein. Euh, il essaie de il essaie de se changer les idées, il essaie de peut-être de il évite quelque chose. Il fuit. Alors on va voir. Il évite, il fuit. C'est très curieux. Parce que, curieusement, ce que cette personne évite ou fuit, c'est la légèreté.
C'est une situation qui pourrait... alors, on va continuer. Attends, parce que... Pardon. Dans ce jeu-là, la légèreté, ça veut pas dire la frivolité, hein, on est bien d'accord, hein. Ça veut dire la facilité, ce qui peut te sembler, même si tu as l'impression d'être lourd, hein, euh, tu as la possibilité de t'alléger. Et on dirait que malgré cela, tu veux pas le voir. Voilà, quelque chose comme ça. On va continuer. Il y en a deux qui ont sauté. Alors, on a la honte ou l'humiliation. La honte et ou l'humiliation, on se cache et on a la tempête. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Waouh! On a quelqu'un qui se cache du regard des autres, qui a peur du regard des autres, j'ai l'impression, qui a honte d'un comportement qu'il ou elle a eu, qui peut potentiellement être dans la culpabilité. C'est la tempête intérieure, hein. Donc c'est pour ça que je vous parle de culpabilité parce que euh, on a vraiment quelqu'un qui est dans la fuite et dans l'évitement, ou ça peut être quelqu'un qui a été dans la fuite et dans l'évitement par rapport à une situation. La légèreté, pour moi, c'est quelque chose de très agréable, de très positif, de très porteur. Donc, si on fuit ça, euh, si on veut pas voir ça, c'est qu'on est potentiellement dans l'auto-sabotage, mais j'ai l'impression que cette personne, elle s'en rend compte et elle a peur du regard des autres ou du regard de l'autre, hein. C'est une personne qui est dans une tempête intérieure, qui est en proie à l'émotionnel, hein. Ok. Alors ça peut être vous, cher ami de la chaîne, ou ça peut être quelqu'un en face de vous. Vous pourriez reconnaître quelqu'un en face de vous, que ce soit votre autre ou que ce soit une personne chère à votre cœur, hein, un ami, un frère, peu importe. Ok. Mais malgré tout, on a l'enracinement. Je vais aller compléter parce que euh, c'est assez curieux ce que je ressens. Ah, il y en a une autre. Je vous ai parlé de culpabilité. Bon, alors, je crois qu'on a quelqu'un qui avait la possibilité, qui a eu la possibilité de s'alléger, d'être dans quelque chose de d'agréable, quelque chose de beau, qui pouvait s'enraciner, euh, être solide, et que cette personne, elle a fui ça. Mais c'est quelqu'un qui culpabilise euh, d'avoir évité, d'avoir fui, et là, c'est un grand chamboulement intérieur. Émotionnellement, c'est la tempête. D'accord? Ok, je vais compléter. Avec quoi? C'est intéressant, c'est déjà très fort. D'ailleurs, je me suis dit, quand j'ai vu dans ma tête s'afficher ma feuille là, avec les thèmes, je me suis dit, bon, ça va être une grande guidance, un peu costaud. Euh, Je vais prendre le tarot psychique. Tiens donc. Oui, très très approprié à mon sens. Ah oui, et j'ai vu aussi apparaître l'oracle de la triade. Alors, on verra.
comment je vais l'utiliser, sur quel tas. Allez, complément d'information par rapport à ce début de tirage. Ok, je vais prendre aussi l'oracle de la flamme d'Ankar, me dit. Voire peut-être même avant celui-ci. Ok. Bon, les amis, accrochez-vous. Hier, on m'a dit oui, mais tu fais des très grandes guidances, alors c'est génial, mais voilà, j'ai pas toujours le temps de les visionner d'un seul bloc. Je sais, les amis, mais je suis obligée de vous faire passer les messages et je me dis que les personnes qui doivent vraiment entendre, réceptionner, ben, elles réceptionneront quel que soit ce qu'elles prennent de la vidéo. Voilà. C'est comme ça. Je vous dis tout le temps, tout est juste et parfait. Moi, laissez-vous guider aussi, ne vous prenez pas la tête. Allez, complément d'information. Qu'est-ce qui se joue là? Tiens, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se joue là? Ce qui se joue, c'est que cette personne, elle a terriblement peur de s'écouter. Elle ferme ses oreilles, elle ferme ses yeux. On a la peur de s'écouter. On a peur peut-être de la dépendance affective puisqu'on a la possessivité, la notion de possessivité. Alors, ah, hmm, ok. On a une relation miroir là. On a la relation miroir, hein. On renferme peut-être de la colère. Peut-être aussi qu'on se rend compte j'allais dire, de ses défauts, de ses failles. Euh, ok, on va continuer. Bon, on a quelqu'un là, peut-être, qui aujourd'hui est dans cet évitement et dans cette fuite parce que cette personne, elle a des choses à régler et cette personne, elle doit couper des liens. Euh, Peut-être par rapport à une relation passée, quelle que soit la relation, que ce soit du sentimental, de l'amical, du familial, peu importe. Donc, je confirme. Cette personne doit couper des liens et doit purifier. D'accord? Ok. Donc, j'ai envie de demander, est-ce que cette personne va y arriver? Alors, ce qui se joue là, c'est que cette personne n'a pas pardonné. Et tant que la personne n'est pas dans le pardon, il y a encore de la colère, hein. Cette personne est dans la fuite, dans l'évitement. En fait, cette personne, c'est la tempête à l'intérieur, hein, ce qui est logique, d'accord, hein. Le pardon, les amis, c'est pas forcément l'autre. Si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre à proprement parler, c'est vous pardonnez vous, c'est pardonner la situation et demander la purification, d'accord? Ok, on a quelqu'un qui a la sensation d'avoir eu en face de lui quelqu'un qui portait des masques avec le modèle biaisé, quelqu'un qui lui a montré un aspect très jovial, très sympathique, très voilà, et qui a l'impression de s'être fait rouler, d'accord, hein. On a quelqu'un qui là doit se sent un peu comme cet enfant là dans la boue et doit se regarder en face pour se relever, doit dialoguer avec son enfant intérieur. D'accord. Euh, alors, on va voir. On a l'acte d'engagement. Je sais pas. Ah, on voit pas bien. Voilà, l'acte d'engagement. On a l'enfermement. Je continue et je vous fais l'interprétation. Et on a la peur de l'engagement. Ok. Bon, je crois qu'on a quelqu'un qui a vécu quelque chose de compliqué, de douloureux, qui renferme encore de la colère, qui n'a pas pardonné des choses et qui a peur aujourd'hui. Il y a nécessité de couper des liens par rapport à cette histoire, hein, de purifier, parce que cette personne, elle est enfermée dans sa bulle et elle a peur de s'engager à nouveau. Elle est dans la dépendance affective, et c'est à mon avis ce qu'il y a à régler, ok, mais c'est quelqu'un qui est une âme esselée. C'est quelqu'un qui a des blessures d'enfance à régler, et notamment en lien avec la notion de jalousie.
Il y a aussi une notion de vie antérieure, hein, des résolutions karmiques, hein, pour accéder à l'indépendance. Bon, je vais juste voir au niveau du tarot psychique parce que si je reste 20 minutes sur chaque tas, on en a pour 2 heures de guidance. D'accord? On va éviter hein, de faire plus long encore. Ok. Mais bon, en tant que gynéothérapeute que je suis, évidemment, ces tas-là me parlent et j'ai envie de les décortiquer. Hein. Vous me connaissez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On te dit, connecte-toi à ta force spirituelle là, au guerrier de lumière que tu es, à la guerrière de lumière que tu es. Tiens bon, tu vas y arriver. Alors là, on a la notion de tentation. Ok, tu as la tentation, mais tu as aussi la solitude là. On va voir. Hein. Où tu serais tenté, voilà, soit de rester seul, quelque chose de cet ordre-là, et pourtant on te dit que là tu as la réalisation de tes souhaits. Alors on va voir, on a la notion de sacrifice là, et on a la lumière. Écoute, tu sors du sacrifice, c'est-à-dire que quelque part, hein, voyez ce personnage, il sort de terre là, ok? Euh, je crois que par rapport à cette histoire et par rapport à ce qu'il y a à régler, tu étais dans le sacrifice de ton être par la fuite et l'évitement et tu vas comprendre des choses en fait. Tu vas réaliser des choses pour sortir de terre là et pour accéder à la lumière. Ok? Allez, je vais passer au deuxième tas, moi, mon corps, mon image, ma santé physique, etc., etc. Euh, Alors oui, j'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, celui-ci, l'oracle du yoga. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-ci. Ah. On a la posture de la chaise avec le chakra du plexus solaire. D'accord? Le chakra du plexus solaire en lien avec les émotions. La posture de la chaise. J'ai envie de te dire, assieds-toi un instant là. Voilà, je tombe dessus. Tu vois? On te demande si tu es à l'écoute de toi-même. Hein. Et donc, on te dit, il est temps de faire une pause là. Il est temps de te centrer pour faire le tri sur ce que tu ressens et de te libérer en laissant s'exprimer tes émotions. Tu dois être à l'écoute de ton état interne hein, pour retrouver ta juste place en fait. Hein. Et on te dit que la solution se trouve à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Hein. On t'invite à maîtriser tes émotions en étant en accord avec toi-même. Alors, au niveau du corps, là, le corps est intimement lié à tes émotions, d'accord? Le chakra du plexus solaire me parle évidemment de toute la sphère abdominale, digestive, etc. Donc, plus tu seras en adéquation et serein, sereine avec tes émotions, plus ce sera au clair hein, et apaisé à ce niveau-là. D'accord? Hein. On t'invite à t'enraciner à la terre. Euh, hmm, ok. On t'invite, alors ça c'est moi qui te le dis, peut-être à porter du jaune. Euh, alors, je ressens aussi tout le bassin, les jambes. Ok, peut-être on me parle, tu peux peut-être avoir de l'impatience dans les jambes. Tu peux peut-être avoir le bas du dos un peu douloureux. On t'invite peut-être à, ouais, à,
comment dire, à être attentif en fait à toute cette zone du bas du corps, de la taille du plexus solaire jusqu'aux pieds. À te poser un instant, j'entends. Ok. Euh, qu'est-ce que je vais te prendre? Ah oui, ok. Celui-ci, pareil, c'est pas de la tarte. Les oracles comme on voit là, l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Je fais un bisou à mon fils s'il regarde, parce que c'est lui qui me l'a offert. S'il regarde cette guidance. Alors, il est gros, il y en a beaucoup. Au niveau du corps, qu'est-ce que on peut nous dire? Hop là. Bon, néanmoins, on a une carte très positive de contentement, de plaisir aussi. D'accord? Je vais pas rentrer dans les détails. Je vous ai parlé à partir de la ceinture, la notion de plaisir. Vous verrez comment ça résonne pour vous. D'accord? On me parle plutôt de d'émerveillement, d'enchantement, de guérison, de bien-être, de cœur, puisque c'est en lien avec tout le système cardiovasculaire également. Et on me parle de lèvres et de muqueuses. Enfin, ça me fait rire. On me parle de rêve. D'accord? Donc tu verras bien au niveau du corps ce que ça t'amène comme message. Peut-être te reconnecter à certaines zones de ton corps. Ok? Ok. Bon, j'en reste là pour ce tas-là. Allez, on va aller voir les blocages. Ben, je vais reprendre la flamme d'Anka. Non, je vais pas reprendre la flamme d'Anka. On va blocage émotionnel, karmique, énergétique, transgénérationnel. Je vais demander. Pourquoi elles sont n'importe comment? À l'endroit, à l'envers. Ok. On va demander quels sont tes blocages. S'il y a déjà des blocages, hein, parce que c'est pas dit que tu des blocages. Bon, avec ce début de tirage, j'aurais te dire oui, tu as des blocages, quoi. C'est pour moi évident. Mais allez, de quel ordre? De quel ordre sont tes blocages? Ce qu'on peut faire, ce qui peut conseiller? Alors, on a été déçu. D'accord? Blocage dû à la déception. Bon, bref. On a la carte de la déception. Écoute, par rapport à la déception, on te parle de douche énergétique, donc tu as la capacité, si tu fais le nécessaire, de purifier tes énergies pour sortir de ce blocage de déception. Mais tu as besoin de te purifier énergétiquement, sans aucun doute. Allez, je vais tirer. Ok. Tu as peut-être des difficultés à t'affirmer, à te libérer de quelque chose, à sortir de ta bulle, à déployer tes ailes, à prendre une décision, à prendre une direction. Ok, on t'invite non seulement à la douche énergétique, mais on t'invite aux soins du corps physique. D'accord? Donc ça me parle vraiment potentiellement de soins énergétiques. Mais ça peut me parler, tu vois, par exemple, aussi, j'utilise pardon, une technique en thérapie, c'est le FT, qui est une technique de libération des émotions par acupressing, où tu vas toucher le corps sur des méridiens énergétiques, etc. Ça peut m'évoquer ce genre de technique aussi. D'accord? Ok. Alors, on doit comprendre quelque chose hein, par rapport au lien au père, là. Bon, j'arrête de te les montrer parce que tu vois rien de toute façon. Si moi je vois rien, c'est que toi tu vois rien. Il y a eu un sentiment de rejet probablement par rapport au père, hein. Du coup, on se donne pas droit au bonheur, ou peut-être ça a été un père absent, ça a été un père qui a quitté le foyer, on s'est pas senti reconnu, ou il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est de l'enfance, on a l'enfant intérieur également. Ça a pu affecter la confiance en soi, l'estime de soi, ok.
On te parle de travail avec la lithothérapie, donc on te dit d'aller chercher, d'aller creuser. Donc là, l'information que tu reçois, c'est qu'il y a nécessité de faire un réel travail sur toi pour sortir de ça. D'accord? Parce que tant que tu es dans ces énergies et que tu n'as pas réglé tes blessures, hein, tu iras de rupture amoureuse en rupture amoureuse. D'accord? Parce que visiblement, c'est ça le problème. Ok, et d'injustice répétée en injustice répétée. Ok. Et on a aussi le lien avec la mère. Bon, on a le couple parental là. Comment tu t'es situé au niveau par rapport à ton père et à ta mère? Comment tu as vu le couple? En tout cas, il y a quelque chose qui t'a laissé des traces, qui fait qu'aujourd'hui, toi-même, tu n'arrives pas à construire un couple stable et durable parce que tu es confronté à des ruptures, tu es confronté à des injustices. Ok, il y a beaucoup d'angoisse et de peur là. On a ce personnage qui est recroquevillé là. Il y a aussi les vies antérieures. Donc, à la fois, il y a un travail à faire hein, au niveau de ton incarnation présente par rapport à ta relation avec tes parents, mais aussi le modèle parental, ce qu'ils t'ont transmis. Mais à la fois, il y a quelque chose à purifier au niveau de tes vies antérieures. Donc, les deux, et lignées transgénérationnelles, je ne peux pas te dire mieux. Il y a à la fois les lignées transgénérationnelles, maternelles et paternelles, et à la fois les vies antérieures. Ok. Peut-être t'es-tu senti, par rapport à ces deux voies à aller explorer, à aller travailler, peut-être portes-tu l'intention d'autrui dans le livre de ta vie. Ça peut être avoir eu l'impression dans cette incarnation que quelqu'un a voulu t'imposer des choses, mais ça peut être aussi porter les traces, les énergies de tes aïeux. euh, et être finalement revivre des choses parce que ça n'a pas été réglé préalablement précédemment. Donc du coup, ton abondance, elle est bloquée clairement. Et ton intuition peut être court-circuitée. Ce que je veux dire, c'est que on a quelqu'un qui peut peut-être réfléchir beaucoup, avoir l'intuition de, mais après se dire, ouais, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que ceci, est-ce que cela, d'accord? Hein. On a quelqu'un qui a pu vivre aussi des chocs émotionnels, là, d'accord? Hein. Mais on te dit qu'avec le travail, la matérialisation est possible. Et je vais m'arrêter là parce que je vais continuer le tirage et que nous sommes déjà à 27 minutes 40. Et qu'après, on va me dire, Sonia, tu fais trop. Alors, je vais reprendre l'oracle des couleurs pour travail, job, travail sur soi, projet, réalisation, productivité, créativité. Ce que je produis. Alors, je vais continuer. On a le retour, le rapprochement, la proximité. Alors, c'est aussi tes réalisations, tes projets, le travail sur toi. Ok? On a la multiplicité, le manque de coopération. C'est rigolo ça. Et à la fois, on a l'excès et l'opulence. Hmm. Alors, hmm, je crois que là, sur ces 15 prochains jours, on est vraiment là sur une guidance qui est très psychologique. On est tiraillé entre le revenir à soi, rentrer chez soi, l'intérieur de soi. Donc, je m'isole et à la fois, je peux être dans l'excès, dans la surcharge, dans la démesure.
On a eu la fuite et l'évitement dès le début. Euh, je vais continuer, mais pas avec ce jeu, parce que on a la profondeur et l'obscurité, l'inconscient, le mental synthétique. On va voir où ça nous mène. C'est un sacré remue-ménage. Ça vous parle dans votre tête là. Oups là. On a le troisième œil, hein. Donc déjà, on a l'aspect très intuitif. On va se dégrouper, se regrouper pour finalement aller dans les profondeurs de son âme, se connecter à son intuition par rapport à une passion enflammée, d'accord? Donc là, on est vraiment ce que je produis, mes réalisations, mes projets, ma productivité, ma créativité, le travail sur moi, d'accord? On va voir. Donc ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur aussi, passion enflammée, c'est pas forcément dans le sentimental. En tout cas, euh, on passe, comment dire, j'ai l'impression, vous voyez, les flippers, quand on joue au flipper, la balle qui part dans tous les sens. Il va y avoir un petit passage à vide comme ça. Euh, je reviens sur moi, je me disperse, euh, je m'isole, je vais dans des groupes de la démesure, je m'entends, c'est-à-dire par exemple, je m'isole dans ma caverne, je vais le lendemain, ben, je vois beaucoup de monde pour finalement comprendre que j'ai quelque chose à résoudre. Je vais aller dans mes ténèbres, dans mon obscurité, je me connecte à mon troisième œil finalement, cette nuit étoilée. Je réalise la passion enflammée, en tout cas ce qui réveille ma lumière intérieure. Je dois communiquer dessus avec le chakra gorge pour arriver à la prospérité, qu'elle soit matérielle, spirituelle, dans tous les sens du terme. Et cet enracinement, j'allais dire, dans la matière avec le chakra racine, donc pour avoir une posture ferme et définitive, et là j'obtiens la récompense et la reconnaissance. D'accord? Donc tu verras comment ça résonne, peut-être par rapport à un projet, peu importe, par rapport à un travail sur toi. Tu vas en passer par de nombreux questionnements. Je m'isole, je me regroupe, je suis dans la diminution, après je suis dans l'excès pour finalement être dans l'équilibré parce que je vais dans mes profondeurs, hein, et je comprends des choses. Ok? Je sais pas si tu as compris ce que je voulais te dire, mais bon. Alors, moi dans la société, avec les autres, la notion de sociabilité, qu'est-ce que je vais te prendre? Je vais prendre le petit oracle, mon petit oracle enchanté. Là. Alors l'inconvénient quand je vous fais un grand tableau comme ça, c'est que j'en ai partout en fait. Heureusement quand même que le bureau est assez grand, mais et je remercie encore Jean-Marie de m'avoir fait cette étagère là. Je lui suis infiniment reconnaissante. Tout à l'heure, on a eu la carte de la culpabilité. Je ne sais pas si tu te souviens. Si je la retrouve, je vais te la remontrer. Le visuel, c'est assez fou quand même. Regarde la culpabilité. Ok? Regarde cette carte. La peur de l'échec et la pression. Je te les montre côte à côte. On est d'accord? Alors, si tu n'es pas euh, accablé par ton sac là, j'ai parlé de sac de pierre dernièrement, hein, d'accord? Par la peur, par la pression de l'échec, par la culpabilité, c'est que ce tirage ne s'adresse pas à toi, d'accord? J'ai envie de te dire, passe ton chemin. Là, par rapport aux autres, hein, il y a quelque chose, on va voir. En tout cas,
il y a une pression, il y a des peurs. Hop là! Ok. Il y a la notion peut-être d'injustice. C'est tombé tout à l'heure aussi l'injustice. On a profite du moment présent, bouge. Ok. Alors, tu vois pas. N'importe quoi. Tu as arrêté de te les montrer. Et les amis, très bien. Et alors, suivre les règles. Attends, hein. Jouer. Tiens donc. Alors, dans le droit fil de tout ce début de tirage, on a quelqu'un qui a vécu des choses compliquées, qui du coup est plein de peur, hein, même par rapport au relationnel, quel qu'il soit. C'est quelqu'un qui a vécu des injustices, hein, des trahisons. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être du mal à faire confiance aux autres, hein, à qui on, à qui on demande, en fait, c'est pas on demande, que l'on invite à profiter de l'instant présent, à bouger avec les amis, à jouer, d'accord, hein, et à sortir. C'est quelqu'un qui a pu s'isoler, qui regardait les autres jouer derrière sa fenêtre fermée, là, ses fenêtres fermées. Ok, pourquoi? Parce que cette personne a eu des déceptions. Donc on a quelqu'un qui s'est isolé parce que cette personne a eu besoin de repos. Ok, on va voir. On a la famille, la punition. Il y a eu quelqu'un qui a pu avoir la sensation d'être mis à l'écart. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est protégé là, parce que le changement arrive. Oh, on a la carte magique, j'adore. D'accord? Écoute, tu sors de cet état-là où tu étais prostré chez toi. euh, Tu te reconnectes justement toi dans la société, tu te reconnectes au jeu à l'instant présent. C'est très 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 joli. Tu sors de ton enfermement. Parfait. Alors moi, dans l'intimité avec l'autre, hein, et le sentimental. Tiens, je vais utiliser le petit oracle de l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité avec l'autre, le sentimental? Voilà. Et si tu es célibataire endurci et que ça t'intéresse pas, bah, ce thème-là, tu le zappes. Mais voilà, ça peut aussi être une prédiction dans les 15 prochains jours, selon ce qu'il y a. Alors, dans les 15 prochains jours, là, il y a de l'espoir et il y a un regain de vitalité. D'accord? Il y a une bouteille qui a été lancée à la mer. Il y a cette rose-là qui transperce le sol aride, mais qui néanmoins fleurit. D'accord? Donc, pour moi, à ce niveau-là, c'est plutôt une période optimiste pour toi. On a un départ. D'accord? On a un coup de foudre. Je ne sais pas si tu vois. La carte du départ, cet avion qui décolle, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose qui démarre. Il y a un coup de foudre. Alors, on va voir, parce qu'on a le feu rouge, on a la fidélité, on a le bonheur. Alors, pourquoi on a le stop au milieu?
Est-ce que c'est quelque chose qui démarre, il y a un coup de foudre, mais on y met un stop. J'essaie d'être dans la cohérence de tout le tirage. Parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on a des choses à régler, parce que ceci, parce que cela, on a mis un stop. On va couvrir, hein. Mais malgré ce, il y a la fidélité et le bonheur. Il y a la promesse, hein, je te montre, hein. Ok, on va voir. Euh, on se sent, je vais continuer. Alors, je vais continuer parce que c'est l'ensemble du tirage qui va me donner la direction. Je comprends. Bon, en fait, ça reprend les énergies. Au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose qui a démarré là, ou qui démarre là. On est vraiment dans cette notion de temporalité, hein. Il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un stop. Il y a eu un stop. Pourtant, on a quand même la finalité, le bonheur dessus. Donc, j'ai envie de te dire, tout à l'heure, qu'est-ce que je t'ai dit? Je parlais d'auto-sabotage, il me semble. Il me semble que je t'ai parlé d'auto-sabotage. Bon, bref. Euh, la promesse, c'est que par rapport à l'échec, on gagne en flexibilité. Euh, on met quelque chose aux oubliettes là. Il y a quelque chose qui va être mis, qui va être balayé, qui va être mis aux oubliettes, euh, parce qu'on va s'élancer. On va décider de sauter de ce pont-là et on va décider de se libérer de son boulet pour aller vers la véritable rencontre avec beaucoup de bonté et de générosité. On a encore la carte de la communication qui ressort, donc ça va en passer par le dialogue. Je pense que on a quelqu'un qui doit couper des liens, se séparer véritablement peut-être d'une histoire passée pour rentrer dans quelque chose de nouveau. D'accord? Mais ça demande du temps, là où ça a demandé du temps, là, avec le sablier. Mais on a l'espoir à nouveau, hein, comme dans la coupe, là. Ok, alors on va voir ce que ça me dit, ça. Ok. On a l'illusion, mais sur l'illusion, on a la chance. On a quelqu'un peut-être de très très méfiant qui a peur de se faire avoir, comme j'entends précédemment. Et pourtant, non, ce n'est pas une illusion. Regarde, je te dis, pourtant non, ce n'est pas une illusion parce que c'est la carte de si tu vois, sincérité. Il n'y a pas de masque là. C'est la carte de la sincérité. D'accord? C'est la concrétisation, en fait. Donc, il y a toutes ces prises de conscience là qui se font et tu verras bien si ça te parle ou si ça ne te parle pas. Si tu es célibataire et que la rencontre ne s'est pas faite encore, ça peut vouloir dire que sur ces 15 prochains jours, ben, tu as un coup de foudre. Tu rencontres quelqu'un, mais tu y mets un stop parce que tu es plein de peur, en fait, hein, parce que tu dois te libérer des boulets du passé. Mais, mais tu y arrives parce que tu communiques, parce que tu comprends qu'il est temps de laisser aux oubliettes ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Et t'as la chance, quoi. Enfin, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de souci. Et si, ouais, mais on a eu la rencontre. Enfin, j'essaie de rester large, hein, tu le sais, parce que sur les guidances sur YouTube, c'est pas comme une guidance privée. Donc, vous êtes nombreux, vous y mettez de l'énergie. J'essaie d'être large, mais je peux pas être large quand je vois coup de foudre et rencontre. J'allais te dire, et s'il n'y a pas de rencontre, nanani nana, c'est que tu fais le deuil d'une relation passée qui a été difficile pour toi.
Mais il y a rencontre et coup de foudre, donc je ne vais pas pouvoir te dire non, il n'y a pas rencontre, il n'y a pas coup de foudre. Ok, le petit oracle de l'âme sœur, qu'est-ce qu'il va te dire, hein? Allez, 44 minutes. Ok. Il te dit ton âme sœur est auprès de toi. D'accord? Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Alors, on a la notion de distance. Alors, pour moi, c'est pas la relation passée dont on se libère, parce qu'on se libère du boulet. C'est peut-être cette rencontre à laquelle on met ou on a mis un stop. D'accord? Donc, comme je t'ai dit, c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé et que là, dans les 15 prochains jours, il y a toutes ces prises de conscience et cette direction vers, j'allais te, un truc de fou. J'allais te dire cette direction vers cette transformation au niveau de cette relation, un truc de fou. Et je tire quoi? Une profonde transformation qui te dit une profonde transformation s'opère dans ta vie, sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Bon, je vais pas aller plus loin dans le domaine sentimental, ça te plaît ça te plaît. Ça te parle, c'est très bien. Si ça ne te parle pas, tu laisses de côté. Mes questionnements, mes compréhensions, ok, l'oracle de la triade, pourquoi pas. Étonnant. Ok, encore le temps. D'accord? Il y a des choses qui ont mis du temps. Je comprends avec le temps. Ah, alors, toi, soit si tu es un homme, soit par rapport à un homme. Écoute, si tu es un homme, tu as mis du temps pour comprendre quelque chose et c'est la réussite. En tout cas, il y a des compréhensions qui se font. Si tu es une femme et que c'est par rapport à un homme, parce que là on a vraiment des cartes l'homme, la femme. Je peux pas te dire la question de genre machin, mais si je pourrais te dire, si c'est femme-femme, c'est une femme à forte polarité yang, ok? Mais il y a des compréhensions par rapport à cette polarité yang, ok? On va prendre les portes de l'éveil. Le temps te permet de comprendre des choses, de répondre à tes questionnements. Tu as la réussite, tu as le couronnement là. Et pourtant, j'ai posé ce jeu avec cette notion de temporalité dans les 15 jours à venir. Donc, je pense que ça t'a demandé du temps pour en arriver jusque-là. Et là, tu es dans le dénouement sur ces 15 jours à venir. Quelque chose de cet ordre-là. OK? Et d'ailleurs, on te dit comment choisis-tu ton chemin? Et on a le chakra du troisième œil. Comment choisis-tu ton chemin? Peut-être es-tu en train de comprendre ceci. Quel est ton véritable chemin? Fais-tu les bons choix? As-tu fait jusqu'ici les bons choix? Dans cette relation, quelle est ta part de responsabilité? D'accord? On a abordé la notion de responsabilité. Troisième œil encore, les amis. La notion de responsabilité dans un couple ou dans quelque relation que ce soit, c'est pas 50-50. C'est 100% pour l'un, 100% pour l'autre. Quelle est ma responsabilité, pardon, par rapport au choix du chemin que j'ai emprunté jusqu'à présent? Quelle est ma responsabilité dans le chemin que je décide d'emprunter à présent? Hop là. Je t'ai dit, on a des peurs, on a tellement de peurs. On te dit derrière ta crainte, quel est ton désir? Et on a le plexus solaire encore. Il y a beaucoup de peurs là. Mais il y a la réussite, il y a les compréhensions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel est ton désir? Est-ce que tu vas te laisser happer par ta peur, hein, ou est-ce que tu vas aller vers ce qui te correspond
vers ce que tu désires vraiment, j'ai envie de te dire. Donc là, on te dit confonds-tu acceptation et inaction? Et là, on a le chakra gorge. Est-ce que tu acceptes une situation? Est-ce que ta posture, c'est une posture d'acceptation ou est-ce que c'est une posture de fuite, d'inaction finalement? Euh, Ce que je veux dire, ce que je ressens là, si tu es plein de crainte, tu pourrais te résoudre à l'inaction, te trouver plein de justifications peut-être pour ne pas bouger, pour ne pas prendre ta responsabilité, pour ne pas décider d'aller vers ton désir. Si par contre tu affrontes tes craintes, tu décides de récupérer ton pouvoir et de regarder en face tout le chemin parcouru et la direction qui s'offre à toi, tu peux décider si tu y vas ou pas. Auquel cas, si tu n'y vas pas, tu acceptes de ne pas y aller. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Exactement. Écoute, je peux pas te dire mieux. Es-tu roi ou sujet dans ton royaume? Est-ce que tu récupères ton pouvoir et est-ce que tu décides fermement, ok, eh bien maintenant je vais vers la réussite, je vais vers ce qui me correspond et en mon âme et conscience, voilà. Et je pose des actes, je vais vers ce que je désire. Ou est-ce que je suis sujet de mon royaume, c'est-à-dire que je suis dans l'inaction, je me laisse, euh, comment dire, quelquefois, c'est plus facile de pas vouloir voir, de fuir. On a démarré avec la fuite, hein, de toute façon. Comment te dire, ok, euh, on a d'une certaine manière la notion d'effet miroir. Il y a quelque chose de, ça me fait penser au vase communicant qu'il y a dans le tarot des flammes jumelles. Pourtant, on n'est pas dans les questionnements, on est dans les questionnements incompréhension. Je pense que il y a quelqu'un qui se pose des questions d'un point de vue sentimental, en fait, là. Euh, je vais compléter. Voilà, clairement. On te dit qu'es-tu prêt à perdre? Il y a cet effet miroir peut-être avec l'autre. Il y a des compréhensions qui se font de part et d'autre, mais il y a quelque chose à perdre. Mais pas, on perd rien, les amis. Euh, c'est pas la notion de perte, c'est la notion d'enseignement. C'est ce boulet dont on doit se libérer. Qu'es-tu prêt à perdre? À quoi passes-tu ton temps à te parfaire, à critiquer les autres? On t'invite à vraiment faire cette introspection, te regarder en face. Euh, c'est très, ça me fait sourire, hein. Ça me fait sourire parce qu'on a quelqu'un qui finalement, on a encore cette énergie de la fuite là, qui voudrait quelque part ne pas choisir ou ne pas. Mais on te dit, peux-tu faire quelque chose pour changer demain? On invite quelqu'un à passer à l'action. Tu verras comment ça résonne, d'accord? Dans les questionnements, les compréhensions, ce que je peux te dire, c'est que quoi qu'il en soit, euh, il y a la réussite par rapport à ces compréhensions et ces questionnements. Mais ça, on passe par les montagnes russes, d'accord? Ok. Maintenant, ce vers quoi je vais, ce vers quoi je tends et mon cheminement. Donc, qu'est-ce que je vais prendre là? Eh ben, je vais te prendre les chemins de l'éveil pour terminer. Et je suis une incorrigible, on est presque à 1 heure encore, hein. Désolée, hein.
Allez, conclusion, vers quoi je tends, vers quoi je vais, mon cheminement là, par rapport à cette période mi-février. J'ai envie de te dire, c'est pas évident, mais on y arrive, hein. On est sur un gros travail sur soi, sur ses blocages. Quand t'as magnifique avec le colibri, carpe diem. Profite de l'instant présent. J'ai envie de te dire, arrête de te prendre la tête, quoi. Ok, donc carte numéro 17, je vais te lire le poème. Écoute bien et fais le lien par rapport à tout le tirage. Carpe diem. L'heure est abstraite, la minute futile, le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. La vraie éternité réside en notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent un parfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur pensée, P-E-N-S-E accent aigu, slash pensée, P-A-N-S-E accent aigu. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. Deux corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant. Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid, le saut délicat d'un petit qui le quitte, une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir, ou encore même un seul éclat de rire, un élan de vie, c'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais, c'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tissent le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est aggravé dans ton être, dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse que l'on nomme éternité. Le voilà, le moyen d'honorer la vie et ceux qui y ont vécu. Finalement, il ne s'agit pas d'observer se consumer la chandelle. Non, l'essentiel est d'allumer la bougie. Et pour l'instant, je te dirais qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. L'enseignement de cette carte t'invite à t'ancrer dans l'instant, car finalement, le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer, ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de séparation, de réparation, d'accord? Il y a fort à parier qu'en ayant pioché cette carte, tu ne vis pas assez, voire pas du tout dans le présent, que tu ne saches pas vraiment apprécier la saveur, car le temps que tu vis te semble douloureux pour être vécu pleinement, comme dans le cas de deuil par exemple. Tu manques d'ancrage et on a eu la carte de l'ancrage. Et on t'invite justement à t'ancrer. Donc, je reste sur mon positionnement. Pour moi, il y a la rencontre, il y a le coup de foudre, mais on est en deuil là, clairement, d'une relation passée. Et de ce fait, c'est encore douloureux. Ok. Et on t'invite, on te dit, la seule manière d'arriver à t'en sortir, hein, c'est de rester dans l'amour de l'instant présent, de vivre ce que tu as à vivre dans l'instant présent. Ok. Et on me dit, c'est pas fini. Aïe, 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 désolé, les rebelles sacrés. Ok, bon, les rebelles sacrés, si tu veux. J'en vois plein d'autres, mais non, je vais pas faire une guidance d'1 heure et demie, on va être raisonnable. Ok. Conclusion. Hop là, elle a sauté. Magnifique.
Alors, j'ai la carte qui a sauté et je n'ai pas fait exprès, j'ai remis le tas à l'envers. Donc, en dos de deck, on te dit, mettez-le en pratique. Et regarde, on a ces pas qui avancent, d'accord, dans ces mandalas d'énergie. Donc, on t'invite à avancer, à donner de l'impulsion, de la légèreté, de la luminosité, à, à laisser tes traces dans le sol, à mettre en pratique, d'accord? Et on a plongé vers la lumière, donc ça va tout à fait en adéquation. Ok. La carte numéro 11. Vous êtes courageux, vous plongez dans la lumière, cherchez la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre, et bien plus simple que chercher la lumière dans l'obscurité. C'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix aujourd'hui. Pourtant, depuis les profondeurs de votre âme, vous avez accepté le défi. Votre être le plus intime a provoqué cette situation afin que vous puissiez grandir en pouvoir, sagesse et en énergie créatrice. Ressentez une confiance totale en la vie, apprenez à la vivre avec joie et courage. Les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels, les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et défient votre compréhension. Ces ombres sont peut-être des blocages créatifs, une sensation de vide, ou bien de la dépression, de la rage, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété. Les causes ne sont pas forcément évidentes, elles peuvent être justifiées socialement, un décès, un divorce, une séparation. C'est tellement cohérent, hein, cher ami. Il peut n'y avoir aucune raison évidente, sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous avez du mal à l'accepter. Alors, je vais pas tout te lire, hein, parce que là, il y en a une tartine. On te parle de mort. Moi, j'entends le phénix qui renaît de ses cendres, mais là, tu as peine quelque part à croire que tu vas renaître. Là, on a l'énergie qui est quand même concentrée sur l'obscurité parce qu'on est en train de comprendre, d'analyser, de décortiquer. On est là dans cette phase de régénération d'une certaine manière, mais qui est quand même inconfortable là, hein. Mais on va vers une nouvelle vie, une nouvelle énergie, un jaillissement d'inspiration créatrice. On plonge là vers la lumière. Donc, j'ai comme l'impression, tu vois, en plus, je t'ai donné la deadline des 15 jours là, qu'on a déjà bien avancé, on a déjà bien gratté là. On est sur cette secousse sismique parce qu'il y a quelque chose qui a réveillé en nous. Et là, on est sur cette impulsion là. On me parle de vulnérabilité. Écoutez bien, vous devez faire attention aux sabotages et aux critiques qui peuvent rendre votre progrès plus difficile qu'il ne l'est. Cela n'apporte rien. On a quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage et dans la critique incroyable. Style, je vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est trop pour moi, c'est trop beau pour être vrai, ça va pas marcher, d'accord? On te parle aussi de ton entourage, que ton entourage peut avoir des peurs, peut avoir du mal à te comprendre, de pas te laisser influencer, de ne pas porter la peur des autres. D'être attentif aux forces obscures qui peuvent être à l'intérieur de toi, donc ton jugement, ton sabotage, cette petite voix, tu vas pas y arriver, etc. On t'invite à vibrer l'amour, hein. Parce que si tu vibres l'amour, on te dit que l'intensité de ces voix positives, là pour le coup, ou de ces sentiments, peuvent te surprendre.
Alors, c'est tellement en corrélation avec tout le tirage quand je te dis en fait, c'est un peu les montagnes russes. À la fois, tu peux avoir des périodes où tu vas ressentir de la haine, de la peur, de l'envie, etc. À la fois, tu peux te critiquer violemment, tu peux te descendre en flèche, tu vois. Tu peux avoir la sensation la peur d'échouer. Tu peux même te dire, mais pour qui tu te prends, tu vois ce que je veux dire, tellement, voilà. Et à la fois, euh, on t'invite là et on te confirme que tu plonges vers la lumière parce que tu peux être dans cette dualité intérieure à des moments en te disant non mais attends non je vaux quelque chose non je vais y arriver tu vois et c'est tout le travail là sur ces 15 jours de te faire confiance de t'estimer suffisamment et d'accueillir les opportunités de vivre l'instant présent quoi. On te dit tout ce que vous avez à faire et de faire un choix. Allez-vous rester dans votre cœur ou allez-vous vous laisser séduire par l'obscurité et dominer par la colère et la fatigue? Plonger vers la lumière est un test spirituel et un passage pour tout véritable travail créatif. Nous passons le seuil pour naître en réussissant le test et en restant concentré à la lumière de compassion qui est ton cœur. Bon, écoute-moi, il y a un terrain inconnu là, il y a de l'obscurité en toi. Pour des raisons particulières, hein, par rapport à ton vécu, tu pourrais être dans la colère, l'irritation ou la fatigue ou euh, l'auto-sabotage, hein, d'accord? Hein. Tu pourrais ne plus avoir envie de faire d'efforts en fait. Et là, on te dit d'être prêt à te séparer avec compassion de cette obscurité. Et on te dit le processus de guérison ci-dessous va t'y aider, d'accord? N'aie pas peur, hein. Tu es prêt à tirer les leçons et à ressentir la puissance infinie de la compassion. On te dit d'accepter ces leçons avec honneur, avec humilité, en restant centré sur ton cœur rebelle et puissant qui refuse de se laisser envahir par la peur et qui reste fidèle à l'amour parce que tout ira pour le mieux. D'accord, hein. On a quelqu'un qui pourrait vraiment passer à côté de sa chance, là, à côté de la lumière, hein, parce qu'il y a énormément de peur et d'auto-sabotage là. Attention. Ok. Juste, je regarde, mettez-le en pratique et après, je te fais le processus de guérison. Chers rêveurs, vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est maintenant temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. On vous invite à travailler, chers rêveurs, et à créer. Ne pas faire que rêver, mais à créer, à se respecter, à s'engager, à mettre vos inspirations en pratique. Et on vous dit oui, faites-le maintenant, n'attendez pas, ne te préoccupe pas des détails, ne te soucie pas de la façon dont ça doit se mettre en place. L'univers aime les esprits courageux. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme et tel un amoureux t'ouvrira les portes, te touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Je ne vais pas aller plus loin et je te ferai le processus de guérison. Allez, cher ami, je t'invite à respirer profondément, à poser les mains sur ton cœur, à fermer les yeux, à te centrer, à accueillir ces deux processus de guérison que je vais faire l'un après l'autre, que je vais, j'allais dire, imbriquer l'un l'autre, hein, parce que je le sens ainsi. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel.
Aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel, par la volonté de mon esprit libre, qu'il en soit ainsi. J'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées. Je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées et à des inspirations de devenir et devenir à moi. Je suis guidée par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien de tous. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je sais pas quand. Vous savez que vous avez mon adresse mail dans le descriptif en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée, donc plus approfondie, hein, évidemment, ou des renseignements pour les suivis en thérapie holistique, libération karmique, transgénérationnelle, travail sur les émotions, travail énergétique, etc., etc. Voilà, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Généralement, je vous rappelle en visio pour qu'on fasse un petit point, qu'on fasse connaissance et puis pour fixer rendez-vous ensemble. Voilà, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui donnent de la visibilité à la chaîne. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous remercie pour, ben voilà, pour votre présence et tous les merveilleux échanges que j'ai avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.